Que cette saison, tu vois la main de Dieu. Que cette saison, tu vois la main de Dieu. La baba, les tététés, la baba. Acclame le Seigneur très fort. Regarde personne, dis-lui, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Dis-lui, Seigneur, fais-moi du bien. Dis-lui, Seigneur, opère un changement dans ma vie. Bien-aimé, sois disposé. Dis-lui, Seigneur, fais-moi du bien. Dis-lui encore, Seigneur, fais-moi du bien. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. De la destinée d'une personne en ce lieu qui est en train d'être réécrite. Un peu comme dans un livre que j'ai à l'esprit, et Dieu par sa main, quand j'ai parlé de main, qui est en train d'écrire dans le livre de ta destinée. Qui est en train d'écrire dans le livre de ta destinée. Il écrit le cycle de ta destinée. Cette main est en train d'écrire. Elle remplit ce carnet que je vois. Elle y mène des choses, des ingrédients que Dieu seul donne. Ces ingrédients ne se trouvaient pas dans ta destinée auparavant. Mais elles sont en train d'être ajoutées à ta destinée. Juste parce que Dieu t'aime. Juste parce que Dieu t'aime. Seigneur, aide-moi à prier pour cette personne. Écris dans la vie de cette personne, de cette femme. Écris au sujet de sa postérité. Écris au sujet du chemin par lequel elle passera. Les gens qu'elle rencontrera. Seigneur, relâche ta grâce. Dis avec moi, Seigneur, relâche ta grâce. Vous savez, la grâce est une faveur imméritée. Il y a un moment où Dieu fait des choses parce qu'il t'a trouvé fidèle. Amen. Et le moment où Dieu fait des choses parce que tu as été loyal. Et il y a des moments où Dieu fait des choses dans ta vie juste parce qu'il t'aime. Est-ce que vous comprenez un peu? Juste parce qu'il t'aime. Tu lui demanderas, pourquoi moi?
te dira, quand ton père t'aime, il te fait un cadeau, pas parce que forcément tu as été le plus sage à l'école. Il te fait un cadeau parce qu'il t'aime. Et il y a des moments dans la vie où Dieu nous fait un cadeau. Dis-lui, Seigneur, je veux recevoir ton cadeau de cette saison. Est-ce que tu sais que même quand c'est ton anniversaire, tu peux demander un cadeau à Dieu? Parce que ça dépend du genre de relation que tu as avec lui. Si tu vois Dieu comme étant quelqu'un qui prend les prières et qui n'en a rien à cirer de toi, c'est faux. La plupart du temps, les gens me disent à leur bien-aimé vis-à-vis, ah oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, voici la liste. Est-ce que tu sais que tu peux arriver à une telle relation avec Dieu et puis le jour de ton anniversaire, tu dis, papa, voici ma liste. C'est son devoir, parce que c'est un jour glorieux pour toi. Pourquoi tu ne peux pas te bénir? Mais quand tu n'es pas spirituel, tu vas penser à tout sauf à Dieu. Et tu vas vouloir demander tout sauf ce qu'il faut demander à Dieu. Parce qu'il y a des choses, c'est seul Dieu qui peut te les donner. Amen. Yes, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Jean chapitre 8, nous allons aller dans les eaux de la parole. Souvent, il faut laisser la présence de Dieu tout doucement te faire du bien. Amen. Quel heureux dans cette présence. J'ai même pas envie de la quitter. C'est pour ça que même pour prêcher, j'ai même encore du mal. Je suis en train de laisser Dieu me conduire. Amen. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi te connaître. À partir du verset 12. Aujourd'hui, garde la Bible avec toi. Aujourd'hui, je vais prêcher et lire. Ce que je vais appeler prêcher et lire. On va garder beaucoup nos yeux rivés dans les textes. Amen. Est-ce que tu me suis? La même chose mais en string. La même chose mais en string. Légèrement. Est-ce que tout le monde y est? Est-ce que tout le monde y est? Amen. Si tu es, dis-moi un bon amen. Amen. Restez concentrés, s'il vous plaît. Restez concentrés. Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Amen. C'est là que suis-moi, tu vas beaucoup lire avec moi. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les... Ne marchera pas dans les... Mais il aura la lumière de la vie. Je m'arrête déjà là. Mais on garde toujours la Bible. Garde la Bible dans ta main comme j'ai la mienne. Voici une première parole que Jésus est en train de révéler au sujet de lui. On est toujours dans notre thématique, connaître Dieu, l'importance de connaître Dieu. Amen. Et avant d'entrer dans les eaux de cette parole, j'aimerais dire à quelqu'un, connaître Dieu va te permettre de grandir dans la foi. Connaître Dieu va te permettre de mûrir dans ta foi chrétienne. Connaître Dieu va te permettre de te connaître. Connaître Dieu va te permettre de croître
spirituellement. Connaître Dieu va te permettre de savoir opérer avec le Saint-Esprit. Connaître Dieu va te permettre de mieux écraser Satan dans ses œuvres. Connaître Dieu va te permettre de savoir utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Connaître Dieu va te permettre d'être au-dessus de toute bassesse humaine. Connaître Dieu va te permettre de marcher par l'esprit et non par la chair. Connaître Dieu va te permettre de te frotter plus à Dieu et moins aux sources du monde. Connaître Dieu va te permettre d'aller en haut et non en bas. Connaître Dieu va te permettre d'être dans la prééminence et non d'être le dernier. Connaître Dieu va te permettre de connaître les mystères du royaume, les choses cachées qui sont révélées aux disciples. Connaître Dieu te fait quitter du simple croyant à un véritable disciple de Jésus-Christ. Connaître Dieu va te permettre de quitter à un stade de simple religieux, mais à un stade de fils d'un homme et d'une femme spirituelle. Amen. Il y a 3 niveaux pour connaître Dieu. 3 choses que la Bible a données pour connaître Dieu. Amen. 3 manières de connaître Dieu. Tu les connais, elles ne sont pas nouvelles. Il y a 3 manières qui sont révélées par Jésus-Christ pour connaître Dieu. La première manière, il a dit, demandez et on vous donnera. C'est le premier niveau, la première manière de chercher à connaître Dieu. Tu dois apprendre à demander. Demander qui ouvre ton esprit. Demander qui se révèle à toi. Demander qui t'explique certaines choses. Celui qui ne demande pas ne reçoit pas. Amen. On n'apprend pas à connaître Dieu simplement. Tu dois faire la phase du demander. Tu dois apprendre à questionner Dieu. Questionner l'esprit au sujet de la parole. Questionner Dieu au sujet de certaines choses incomprises de ta vie. Demander à Dieu qu'il t'explique certaines choses qui paraissent mystérieuses pour toi. Demander, c'est emmener à se poser le comment, le pourquoi, le qu'est-ce que. Amen. Certes, tu crois au Seigneur, mais pour croître dans la connaissance de Dieu, il faut demander. Car celui qui demande, reçoit. Donc, au début de ta foi chrétienne, tu peux être dans la dimension où tu cherches Dieu dans le demander. Ou tu veux apprendre à connaître Dieu dans le demander. Après ce niveau, Dieu va t'emmener à une deuxième manière. Quand tu as demandé et que tu vois que tu es en train encore de tourner en rond, tu peux utiliser encore une autre technique. Celui qui demande, il reçoit. Il y a des choses, quand tu vas demander, tu vas les recevoir. Ce sont les choses de Dieu qui sont cachées dans le demander, recevoir. Il y a une autre dimension de la connaissance de Dieu qui ne se trouve pas dans le demander, qui se trouve dans le chercher. Tu ne sais pas où la chose se trouve, mais tu vas payer le prix du temps pour chercher.
Chercher va demander à ce que tu t'informes, te documentes. Chercher va te demander des heures de prière. Il y a certaines choses, quand tu es dans la phase du demander, ça ne te prend que simplement que quelques minutes de prière. Amen. Mais quand tu es dans la phase du chercher, tu ne sais même pas à quelle heure la prière va s'arrêter. Parce que Dieu aussi se trouve quand tu le cherches. Celui qui cherche, il... N'a-t-il pas dit dans Jérémie 29, je suis un Dieu qui me laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Donc la force pour chercher Dieu, c'est le cœur. C'est-à-dire que ça doit venir comme si c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que c'est tellement vital pour toi. À quel moment on peut savoir que tu es en train de chercher? On sait que tu es en train de chercher quand pour toi c'est une question de vie ou de mort. Tout ton être. Chercher Dieu, c'est au prix de longues prières parfois. Chercher Dieu, c'est au prix même souvent de jeûner. C'est ça, connaître Dieu dans la dimension du chercher. Chercher Dieu, ce sera, tu seras en train de courir, aller partout où tu penses Dieu pourra se révéler. Tu seras en train de lire les livres de la Bible et tu demandes où il est. Tu lis, tu relis. Tu lis, tu relis. Jusqu'à ce que quand tu cherches, tu ne sais même pas combien de temps as-tu passé à lire la même chose. Quand tu es dans la dimension du chercher, tu peux rester focalisé sur une chose pendant un long moment. Un passage de la Bible peut t'intriguer pendant des années. Tu peux en train de lire la Bible est finie, elle lit la Bible est finie, elle lit la Bible est finie, elle lit la Bible est finie. Que toi-même tu ne sais même pas pourquoi depuis tu lis la Bible et tu finis, tu lis la Bible et tu finis, tu lis la Bible et tu finis. Tu peux être en train de prier et tu pries et tu pries et tu pries, de prière en prière, de retraite en retraite, de prière en prière. Jusqu'à ce que tu ne saches même pas combien de temps as-tu prié. Tu peux être en train de jeûner et de jeûner jusqu'à ce qu'on peut croire que tu es malade. Est-ce que tu cherches Dieu? Et il y a une troisième manière qui va se compléter à ces deux premières manières. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent utiliser seulement une seule manière pour chercher à connaître Dieu. C'est comme si tu as trois clés. Elles n'ouvrent pas les mêmes portes. Chaque porte a sa clé. Ce qui se trouve derrière la porte 1 n'est pas la même chose quand tu utilises la clé numéro 2. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? À chaque dimension, il y a une connaissance de Dieu. Vous comprenez un peu? Il y a une manière dont Dieu peut se révéler à toi juste parce que tu as demandé. Il y a une manière dont Dieu va te faire connaître juste parce que tu as cherché. Et il y a une autre manière, c'est la manière du frapper. On commence à frapper quand on commence à sentir des obstacles. On commence à frapper quand on commence à sentir qu'il y a un silence et ça ne bouge pas. C'est la dimension de connaître Dieu dans le frapper. Quand tu entres dans la dimension du frapper, tu peux saisir le bord de la robe de quelqu'un qui a une révélation de Jésus-Christ et tu ne lâches pas. Parce que tu veux ta guérison. Quand c'est la dimension du frapper, tu es prêt à secouer Jésus dans la vie de quelqu'un d'autre qui a cette révélation-là pour la voir.
Tu es prêt à casser le toit de la maison pour entrer et déposer ton malade. Tu es prêt à braver les obstacles, les dires des gens et à te courber et à saisir le plan de sa robe. Tu es prêt à dire, mets à la place mon fils à ta droite et mon autre fils à ta gauche. Tu es prêt à braver des obstacles. Tu es prêt à te surpasser. Tu n'es pas prêt à capituler. Quand tu vas sentir les oppositions, là on frappe. Tu sens que tu vas dans cette direction, mais tu sens un vent contraire. Là c'est pas le demander, là c'est pas le chercher, là c'est le frapper. C'est là où on dit silence, tais-toi. Au vent et à la tempête. C'est là qu'on marche sur les serpents et les scorpions. C'est là où on prend autorité. C'est là où on dit stop. C'est là où on dit ouvre-toi. C'est là où tu décantes à les oppositions. C'est là où parfois tu fais la guerre pour la révélation que tu veux obtenir. Tu te bats spirituellement. C'est là où tu constates qu'on te met beaucoup de peau de banane, qu'on utilise la dimension du frapper. C'est là où tu peux t'associer avec ton frère pour chercher Dieu. Tu peux prier avec ta soeur pour chercher Dieu. Tu peux demander. On ne peut pas prier ensemble parce que là, ce n'est plus demander. Là, c'est frapper. C'est là où tu demandes à Pierre, Jacques et Jean. Vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi. Quelqu'un me comprend un peu? C'est là souvent tu as besoin que quelqu'un, tu t'appuies sur quelqu'un. Tu sors de ton confort. C'est là où tu bouscules. C'est là où tu es violent spirituellement. Tu ne lâches pas le pan de la robe par rapport à ce que tu as reçu. C'est là même que tu forces l'amitié d'un vrai chrétien pour que tu entres à un autre niveau. Vous les chrétiens, soyez sages. Souvent à force des amitiés avec des vrais chrétiens qui vont te permettre de pouvoir aller à un niveau où eux ils allaient. Amen. J'avais un frère. Il pouvait me demander un vendredi, je ne peux pas venir veiller avec toi. C'est ça la dimension du frère. C'est-à-dire qu'il a paix. Il peut prier chez lui. Il peut prier chez lui, n'est-ce pas? Et pourquoi il m'appelle pour venir prier avec moi? Parce qu'il veut frapper. Parce qu'il veut frapper. Dans la dimension du frapper, Dieu ne te laisse pas seul. Souvent, Dieu permet que tu t'associes à d'autres grâces. Dieu permet de compléter ce que tu as avec la grâce de quelqu'un d'autre. Et si tu es trop orgueilleux, tu ne vas jamais recevoir Dieu à ce niveau-là. Amen. Et il venait. J'en ai connu 2 dans ma vie comme ça. On ne peut pas prier ensemble. J'aimerais veiller avec toi. Je lui dis, viens chez moi, viens. On prie de 23h jusqu'à 6h, il rentre à la maison. On revient encore à quel moment? On vient encore, on prie jusqu'à 6h, on ne revient pas encore. Pourquoi? Parce que la personne veut quelque chose et se dit que j'ai l'esprit pour pouvoir accompagner ce qu'il veut. Se dit que mon esprit est compatible à le sien par rapport à ce qu'il cherche. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? La personne a le même genre de motivation que moi, la même abnégation. Non, elle peut comprendre et me soutenir quand je vais être faible. Je vais le soutenir quand il va être faible. Et puis nous deux nous frappons.
Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Deux chasse pas 2000. Dieu chasse 10 000. Deux. Multiplié par 10. À 2, le coefficient multiplicateur est de 10. Pas par 2. Amen. 1 valent mieux que... Non, c'est 2 valent mieux que... Non. Lisez bien mon mot, c'est 2 valent mieux que... C'est ça? 2 valent mieux que 1. Lisons. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen, amen. Donc Jésus révèle qu'il est la lumière du monde et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand tu t'arrêtes devant un tel passage, il ne faut pas te presser. Jésus te donne une première information que si tu le suis, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Ça doit être clair dans ton esprit. Donc c'est là que tu dois te demander, il faut que je perfectionne mon suivi de Jésus. Parce que l'Église a trop mis les projecteurs sur les ténèbres au lieu de mettre les projecteurs sur comment suivre Jésus. Il a dit, si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Comment je vais t'apprendre à ne pas marcher dans les ténèbres? C'est en t'apprenant à suivre Jésus. Amen. Il y a des spécialistes en connaissance de faux billets. Les vrais spécialistes en connaissance de faux billets. Dans une école, on racontait l'histoire. On ne leur donnait jamais de faux billets. On leur donnait toujours à toucher le vrai billet. Chaque jour, ils touchent le vrai billet. Et le jour dans l'exercice où on glissait maintenant un faux billet à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quand on glissait un faux billet à l'intérieur, il touchait, il dit, il y a un truc qui manque. Tu ne peux pas connaître le faux à partir de la connaissance du faux. On ne connaît le faux à partir de la connaissance du vrai. On arrive à écraser Satan par la connaissance de Jésus. C'est pour ça ici que Dieu le couvre. Dimanche, je ne vais jamais te prêcher les 12 niveaux les plus forts de Satan. Tu n'en as rien à faire. Ça va créer quoi en toi? Dis-moi. Les 4 puissances démoniaques, quand on veut te tuer dans l'eau, ça va t'enseigner quoi? C'est pas la nourriture du dimanche ça. Comment Satan veut t'avoir quand il veut t'étrangler dans un rêve? Jésus dit que si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ce qu'on doit t'expliquer, c'est comment tu vas perfectionner ton suivi de Jésus. Ne pas marcher dans les ténèbres sera une conséquence. Quelqu'un me suit? Les 12 niveaux de la sorcellerie quand elle devient rouge. Comment Satan a fait pour t'attraper dans le péché? Pourquoi il ne peut pas t'expliquer la sainteté? C'est pas mauvais ces messages, mais c'est pas ça qui va emmener l'enfant de Dieu dans la lumière. Moi j'appelle ça une connaissance supplémentaire. Mais en fait, être excité à connaître ça, c'est pas ça la vraie révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Jésus a dit, celui qui me suit, celui qui me suit, celui qui m'écoute, celui qui m'entend, celui qui va se concentrer sur moi, celui qui va se focaliser sur moi, celui qui va s'asseoir et m'écouter, c'est celui-là, c'est cette personne qui ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui va m'observer, celui qui va m'étudier, celui qui va comprendre de mes paroles, mes enseignements. La foi de Dieu, je vous disais que même les chrétiens ne savent même pas que Jésus enseignait 72 paraboles. Mais tu vas leur demander, donne-moi le nom de 10 esprits, ils vont te le dire. Mais les 72 paraboles de Jésus, c'est pas en toi. Tu vas le où ça? Ça n'habite pas dans ton esprit.
Mais tu vas connaître les 7 esprits de Satan. Et que tu ne connais pas les 12 paraboles de Jésus. Les 72, pardon. Tu n'as pas la révélation de chacune dans ton esprit. Tellement gravé dans ton esprit que même Satan ne peut pas te tuer à ce sujet. Tellement gravé dans ton âme que Satan regrette pourquoi cette lumière habite en toi. Tellement cette lumière habite en toi que même les ténèbres se dispersent devant toi. Que même les démons disent, j'ai jamais vu quelqu'un qui a une lumière à l'intérieur de lui aussi forte. De telle sorte que toi-même, tu es dans la prière dans ta chambre. Tellement tu as mangé la parole. Tellement tu es dans la présence de Dieu. Tu es tellement dedans que même tu vomis tout seul. Pas parce que tu as dit forcément au nom de Jésus, mais la trop présence de Dieu fait que ça dégage les intrus. En réalité, c'est comme ça que Dieu est délivré. Ça, c'est la plus grande des délivrances. C'est qui s'obtient par ta maturité. C'est qui s'obtient par ta croissance. C'est qui s'obtient par la lumière de la révélation. Celui qui me suit. Tu suis qui? Excuse-moi de te le dire. Qui suis-tu? Tu te plains des ténèbres. Mais qui suis-tu? Tu te plains qu'il y a trop de ténèbres. Mais je te poserai la question. Dis-moi qui tu suis. Quand tu suis quelqu'un, il est l'objectif de ton attention. Tu ne parles que de lui. Tu ne rêves que de lui. Tu connais des choses à son sujet. Allez-y demander aux autres qui sont fans de stars. Demandez-leur ce qui se trouve chez eux à la maison. Vous avez déjà vu des paranos de Johnny, non? Ça vous sidère à la télé. Un chrétien, quand il aime Jésus, il fait même plus que. Vous voyez que même le vêtement, c'est le vêtement de Johnny. Même la voix. C'est-à-dire qu'il idolâtre tellement son idole qu'il se conforme à tout ce qui concerne son idole. À la maison, c'est ce qui est la loi chez lui. Il ne négocie pas avec ça. Quand Jésus est celui que tu suis, bien-aimé, tu deviens possédé de son esprit. Les gens ont entendu la possession démoniaque. Mais est-ce que tu connais la possession du Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit te possède. Que même quand tu ne veux pas, tu prophétises. Même quand tu ne veux pas, même ta blague est une prophétie. Ce que je vous dis là, ce n'est pas parler comme ça. Il y a un homme de Dieu que je connais, il rendait le témoignage. Même quand il prend exemple, il peut dire, frère prince, viens, je prends un exemple. Tout le monde fuit, il ne faut pas que tu fasses un mauvais exemple. Parce que même son mauvais exemple est une prophétie. Maintenant, son amusement, il t'a parlé de la part de Dieu. Même quand tu as Dieu, même ton vêtement explique une saison. Ouais, tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu portes cette couleur? Quand tu es spirituel, fais attention pourquoi ce jour-là, c'est cette couleur que tu veux mettre. C'est si même révélateur d'une saison que Dieu veut te révéler. Mais quand tu ne suis pas Jésus, et quand tu suis Jésus, tu peux être devant la télé, tu vois une scène, Dieu utilise la scène, il te parle en même temps. Quand tu suis Jésus, tu es même au travail. Quelqu'un est là, ils sont en train de parler, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe dans toi. Suivre Jésus. Est-ce que les chrétiens de notre génération peuvent connaître ce qu'on appelle suivre Jésus? Tu vois, quand tu es sur Facebook, on dit actualité. Tu suis les actualités. Quand tu suis Jésus, tu es au courant de ce qui se passe dans le ciel. Tu scannes les Écritures pour chercher les temps et les saisons dans lesquelles Dieu se trouve. Celui qui me suit ne marchera pas. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment on ne marche pas dans les ténèbres. Je dois t'expliquer comment on suit Jésus.
m'expliquer comment m'asseoir dans les ténèbres. En fait, à moins que tu m'expliques en disant comment m'asseoir dans les ténèbres, c'est pour m'apprendre comment suivre Jésus. Donc tu sais, les ténèbres, ils ont un niveau 1. Un niveau 1. Si tu entres dedans. C'est pas ça qui va faire que tu vas devenir meilleur. Je connais des gens, ils peuvent connaître beaucoup de choses occultes, mystérieuses, spirituelles, qui paraissent ouvrir l'intelligence. Ève n'a-t-elle pas dit, ce tabac est précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais dimanche, c'est pas ça qui est à l'honneur. Ça peut être dans une école particulière, à ceux qui sont destinés à certains ministères. Mais un enfant de Dieu, il n'a pas besoin de connaître les profondeurs de Satan pour être la lumière du monde. Amen. Il a besoin de connaître les profondeurs de Jésus-Christ pour révéler la lumière qui est à l'intérieur de lui. Yes! Dis-moi un bon amen. Là, je ne suis seulement qu'à mon premier verset de mon chapitre, parce que le but même, c'est 2 chapitres. L'enseignement de 2 chapitres dans une prédication. Continuons. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, en d'autres termes, ce n'est pas à toi de définir qui tu es. Jésus a dit devant eux, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ils ont dit, oh, tu rends témoignage de toi-même. En d'autres termes, toi-même, tu te vantes de ce que tu es. En réalité, ce n'est pas un de se rendre témoignage soi-même. Vous voyez un peu? Donc, là-dessus, ils ont raison. Jésus, toi-même, tu dis que tu es la lumière. C'est quoi ça? Laisse quelqu'un dire que tu es la lumière. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quel autre te loue et non toi? C'est ce que la Bible dit dans le Proverbe. Quel autre te loue? Mais il y a quelqu'un qui dit que celui-là est venu de dire que, ah, tu sais, Amen. Dans la Bible, c'est une culture. Quel autre te loue et non toi? Quel autre parle de toi? T'élève. Amen. C'est pour ça que même ici, c'est toi qui dois parler des choses que tu vois le pasteur faire. C'est pas moi de dire. Amen. Amen. Sinon, je rends témoignage de moi-même. C'est toi qui es béni, puis tu dis non, ce message-là était bon. Amen. Et Jésus leur répondit, verset 14. Reste avec moi dans le livre de Jean. J'aime le livre de Jean. Si un livre que je veux aller avec ça au ciel, c'est le livre de Jean. Amen. C'est que quand je quitte la terre, là, le livre que je veux garder, là, c'est le livre de Jean. Je vais prendre ça au ciel. C'est trop doux. Jésus dit au verset 14, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Donc Jésus même reconnaît, quoique moi-même j'ai parlé de moi, mais je vous assure, ce que je viens de dire là est vrai. Ce que je viens de dire est vrai. Non, rassure-toi, quand tu rends témoignage de toi, il faut que cela soit vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Verset 15. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Verset 16. Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. On va au verset 17 maintenant. Suivez. Il est écrit dans votre loi que le témoignage. En fait, ici dans ce chapitre-là, Jésus est en train de chercher à se faire découvrir. Pourquoi j'aime chapitre 8? Parce que c'est l'un des seuls passages dans la Bible où Jésus parle beaucoup de son identité. C'est l'un des passages exceptionnels de la Bible où Jésus, le 8, le 9, le 10, ou même depuis même le 5, il parle beaucoup de lui. Il explique des choses qui concernent lui, le Père et le royaume. Amen. Parce qu'il est en face de gens qui ont l'esprit religieux tordu. Donc c'était comme un discours. C'était long, c'est le plus long discours que le débat que Dieu a eu avec les Juifs. Et j'aime bien analyser ce débat parce qu'il est révélateur de beaucoup de mystères que Jésus explique. Verset 17. Il est écrit dans votre loi. Est-ce que vous avez vu Jésus a dit dans notre loi?
Ça, c'est votre loi. La loi n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est la grâce. La loi est venue à cause des erreurs des hommes. La loi est venue comme un pédagogue. Tu vois, quand tu as fait une faute à l'école, le pédagogue, il vient t'apprendre une bonne manière. La loi est un correcteur à cause de la déviation des hommes. Sinon, c'est pas ça le plan de Dieu. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. La promesse d'Abraham, ça n'a jamais été de faire. Je vais faire la loi pour toi. Je vais te donner une descendance. Homme sauvé par la foi. Le premier homme, il est sauvé par la foi. Donc la loi n'est même pas de Dieu. C'est pour ça que Jésus ne s'implique même pas dans l'histoire. Vous avez écrit dans votre loi. Vous voyez, même moi, votre là, moi ça m'enseigne. Donc, si vous voulez vous bloquer vous par rapport à la loi, nous on est au-dessus de la loi. Nous sommes dans la grâce. L'alliance du sang de Jésus, on est sauvé par la foi. Non pas par les œuvres. Ce n'est pas une question de religion, je dois faire 5 fois la prière par jour, c'est une question de foi. Ça peut être une prière la journée, mais la prière est puissante. Ce n'est pas une question, non, je n'ai pas fait mon jeûne aujourd'hui, il faut que je reprenne demain, il n'y en a rien à faire avec ça. Non, aujourd'hui c'est pas bon déjeuner, c'est pas rien. Tu veux même déjeuner, quelqu'un qui me dit non, même dimanche, tu veux jeûner, tu jeûnes. C'est la foi. Amen. Il n'y a pas un temps où dit non, on va se bloquer pendant 50 jours. Tu peux jeûner du 1er janvier au 31 décembre. C'est les hommes qui ont fait l'histoire de carême de Manchin. Dieu est au-delà de toutes ces conventions. Amen. Donc s'il y a une saison, Dieu te demande de jeûner en décembre. Tu as dit que non, carême est passé. Comprends un peu? Comprends un peu? Même dans l'automne, quand il fait chaud, tu ne vas plus porter le manteau. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Amen. Même dans l'hiver, quand il fait un peu chaud, là, tu ne portes pas de manteau. Tu t'adaptes à la saison. Tu n'es pas bloqué, rigide. J'ai déjà vu des gens qui ont oublié que c'était l'été et puis gardent le manteau. Tout le monde les regarde toujours avec le manteau, il fait chaud. Toi-même, tu as chaud à sa place. C'est ça la religion. Porter des vêtements pour juste faire apparat, plaisir. Mais tu n'es pas forcément adapté à la saison. On avance, suivez-moi très bien. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Donc Jésus a pris une loi. Dans votre loi, témoignage de 2 hommes est très vrai. Amen. On est d'accord? C'est pour ça que dans ta vie, quand il y a 2 personnes qui commencent à te reprocher la même chose, fais attention, fais attention. Prends ça au moins comme une vérité. Même si tu ne te retrouves pas dedans, prends ça comme un enseignement. Dis-toi pourquoi ça se fait que 2 personnes ont dû voir la même chose, ont dû capter la même chose, ont dû dire le même reproche, qui ne se sont pas concertés. Prends au moins acte de dire qu'est-ce que peut-être même je renvoie des conscients qui donnent cette vérité aux gens. Même si tu n'es pas dedans, peut-être tu donnes l'impression, mais cherche à casser cette impression. Amen. Faut pas être des gens qui disent non, tout le monde a dit mais tu t'en fous. Faut prendre, écoute. Si ça commence à partir de 2 là, prends ça comme quelque chose que tu peux mettre dans ta vie pour t'assagir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alléluia. Faut être sage, faut pas être fou. Amen. Ça c'est la référence. Je continue. Il dit 2 témoins, c'est valide. Donc voici la formule de Jésus. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ça fait combien de personnes? 2. Donc il dit voilà, par ça la loi valide ce que je viens de faire. Vous comprenez un peu? Moi-même je dis que je suis la lumière du monde. Ça fait un témoin. Mon Père aussi valide que je suis la lumière du monde. Ça fait 2 témoins. Mon témoignage est vrai. Vous comprenez un peu? Donc, voici l'histoire qui va commencer pour qu'on puisse chuter. Verset 19. Il lui dit donc, où est ton Père? Pour que quelqu'un comprenne ça, en d'autres termes, toi tu as témoigné. Et tu dis que le 2e témoin, c'est le Père. En d'autres termes, montre-nous la 2e personne. Là, on va valider aussi ton témoignage. En fait, quelqu'un qui veut comprendre le sens, hein? Ils n'ont pas demandé où est ton Père par hasard. Ils ont demandé où est ton Père parce qu'il a dit que son Père rend témoignage de lui. Vous comprenez un peu? Donc si tu dis que ton Père rend témoignage de toi, on veut le voir à la barre. On veut le voir, montre-le-nous. Où il est? Toi, on te voit, mais où est le Père? C'est là vient le mystère maintenant de ce qu'il va t'expliquer. Il lui dit au verset 19. Où est ton
Jésus répondit, ah, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ah, ton histoire est compliquée. Tu es seul devant nous. Tu dis que ton témoignage est vrai sur la base de 2 témoins. Toi-même, tu es le premier témoin et tu rends témoignage de toi. Et tu dis que le second qui rend témoignage de toi, c'est ton Père. On est d'accord. Mais maintenant, montre-nous le Père qui rend témoignage de toi, qu'on soit satisfait. Vous me suivez? Maintenant, il dit, quand il était saisi de voir le Père, il dit, voici encore un autre problème. Ni moi, vous me connaissez, ni mon Père, vous ne le connaissez. Et si vous me connaissiez, vous aurez connu mon Père. Donc la question de dire on veut voir le Père, il a remis ça en cause sur le fait que vous êtes en face de moi. C'est parce que vous ne me connaissez pas que vous me posez la question où est le Père. Si vous me connaissiez vraiment, vous n'aurez jamais posé la question où est le Père. Vous aurez compris que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est alors que je comprends que Jésus sur la terre est la plénitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit opérait avec lui et le Père était en lui. Jésus est la dimension qui a révélé les 3 facettes de Dieu. On a vu le Saint-Esprit se poser sur lui comme une colombe. On a vu qu'il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. On a vu qu'il a été oint d'esprit et de force. On a vu aussi le Père rendre témoignage. Voici une chose que Dieu m'explique tout de suite. Il dit, quand vous voulez observer Jésus, si vous vous focalisez sur une personne humaine, vous n'allez jamais savoir à quel moment c'est le Père, à quel moment c'est le Fils et à quel moment c'est le Saint-Esprit. Amen, vous comprenez un peu? Et il m'a dit, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, les œuvres que je fais de moi ne sont pas de moi, ce sont les œuvres de qui? Les œuvres de... C'est lui qui rend témoignage de moi au travers de ses œuvres. Donc, quand tu veux voir le Père dans Jésus, regarde les œuvres. Tu sais que c'est le Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Il ne fait rien de lui-même. C'est son Père qui fait. Donc, toutes les œuvres, quand je parle d'œuvres là, toutes les actions qui ont opéré, les miracles, les mangins, elles viennent des œuvres du Père. C'était la volonté du Père. Quand tu vois maintenant le Fils être en train d'enseigner, d'expliquer, je suis le pain de vie, ça c'est le Fils qui parle le plus. C'est le Fils qui se révèle le plus comme ça. À la femme, celui que tu dis que je suis le Messie. C'est le Fils qui enseigne dans les synagogues. C'est le Fils qui explique les paraboles. C'est le Fils qui a commencé à prendre les 12, qui a soufflé sur eux. Amen. Maintenant, quand vous voyez la dimension du Saint-Esprit, c'est l'opération par le Fils, mais qui arrive à changer un autre homme. Parce que avant, personne n'avait le Saint-Esprit. Et avant, tu ne pouvais pas être fils de Dieu. La seule personne qui nous a rendu capables d'être fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a rendus éligibles. Donc quand tu vois Jésus avec les 12 apôtres, et tu vois que les apôtres sont devenus aussi des envoyés, tu comprends que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a agi. Quelqu'un me comprend un peu? C'est le Saint-Esprit qui peut transférer Jésus dans une autre vie. C'est le Saint-Esprit qui est le mot de passe pour emmener Jésus dans le cœur de quelqu'un. Et c'est la présence de Jésus dans le cœur de quelqu'un qui emmène le Père à agir dans cette vie-là. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est le Saint-Esprit qui est le mot de passe pour que Jésus entre dans ta vie. La Bible dit que nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Si tu es convaincu que tu as péché, c'est là où tu es prédisposé à recevoir le Seigneur Jésus. Il dit maintenant celui qui me reçoit, mon Père entre aussi dans sa demeure. Est-ce que tu vas m'avoir dit? Dis avec moi, si je connais Jésus, je connaîtrai le Père.
verset 23. Jésus parle encore, j'aime trop cette histoire. C'est une histoire dans la Bible que j'aime, c'est cette histoire. Jésus, verset 23 dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est clair, c'est sans ambiguïté. Et puis je dois te poser la question, toi tu es d'où? Regarde quelqu'un, dis-lui, toi tu sais tu es d'où? Est-ce que tu sais d'où tu es? Regarde quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu sais d'où tu es? Tu es en bas ou tu es en haut? Ah. Jésus, lui, il a dit pour lui, hein, il parlait aux Juifs, vous qui êtes en train de me contredire, vous êtes en bas. Moi, Jésus n'a même pas eu de complexe. Moi, je suis d'en haut. Donc, si nous sommes de Jésus, nous ne sommes pas d'en bas. Ne regardez pas ton voisin païen et puis tu vas voir quelqu'un va te comparer à lui. Quelle bassesse. Te comparer à quelqu'un qui est en bas. Envier quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est en bas. Même si c'est de l'argent, c'est la mort. Parce que c'est dans la vie de quelqu'un qui est en bas. Même si c'est de rien, c'est de l'or. Parce que c'est dans la vie de quelqu'un qui est en haut. Quand tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne connaîtras pas qui tu es. Jésus dit, moi je suis d'en haut. C'est pas de l'arrogance. Vous voulez rester là comme des poules. Restez là à vous entretuer. Vous critiquez, vous insultez. Nous on a plus grande choses à faire que ça. Est-ce que cette parole te fait du bien? Dis-moi, je suis d'en haut. Comporte-toi comme quelqu'un d'en haut. Vis comme quelqu'un d'en haut. Bien-aimé, on ne marche pas dans la sainteté pour faire plaisir à Dieu. On marche dans la sainteté parce que c'est la manière de vivre de là où tu viens. Seigneur, tu vois, ça fait 2 ans que je me préserve. Tu penses que tu fais plaisir à qui? Au ciel, c'est la nature. Ceux qui sont d'en haut là, c'est normal. Tu ne te sanctifies pas pour faire plaisir à Dieu. Tu ne te sanctifies pas pour que Dieu te regarde et puis dise, ah, vraiment mon enfant tu es fort, hein? Au ciel, c'est normal. C'est la nature de ceux d'en haut. Ceux d'en haut marcher dans la sainteté est normal. Ce n'est pas une vie extraordinaire. C'est pour les gens d'en bas, c'est extraordinaire. Tu n'as pas connu de femme ou d'homme depuis un nombre d'années. Hey, et puis tu peux. Pour toi d'en bas, toi tu ne peux pas. Mais pour nous d'en haut, nous c'est normal. Amen, vous comprenez un peu? On n'a pas les mêmes sens. On n'a pas les mêmes envies. On n'a pas le même sang. On n'a pas le même esprit. On n'a pas le même père. Notre père c'est Abba. On n'a pas la même source. Terminons. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de. Moi je ne suis pas de. Demande à ton voisin. Tu es de quel monde? Vous voyez? Si tu n'es pas aussi clair, s'il n'y a pas une claire connaissance que tu n'es pas de ce monde, si ce n'est pas sûr en toi, le diable va te tromper. Le diable va utiliser le monde pour t'aveugler. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre tout ce qui est du monde pour abattre quelqu'un et puis ça ne dit rien parce qu'il sait qu'il n'est pas de ce monde? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il n'est pas de ce monde qu'on peut amadouer, ameçonner avec quelque chose du monde. Dis-moi, il y a des nourritures dans les pays asiatiques. Nous qui sommes en Europe, si on parle là-bas, on ne mangera pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas dans notre culture. On n'a pas été accoutumé à ça. Même ton organisme ne supporte pas. Pourquoi? Il n'est pas habitué aux zones de vitamines, de protéines, d'éléments à l'intérieur. Même ton palais n'est pas habitué à ça. Si on te donne, tu vas lui perdre, tu vas vomir. C'est la même manière quand on te présente les richesses du monde à un enfant de Dieu qui n'est pas de ce monde mais dans le monde. Tu lui donnes, c'est comme s'il y a une vomissure qu'il n'a pas envie de prendre. C'est ce qui fait que Jésus a pu dire à Satan, donne-moi les richesses de la terre. Jésus n'en a rien à faire de se consterner. Ça, il y en a plus que ça au ciel.
si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton monde, tu vas être impressionné pour ce qu'il y a dans ce monde. C'est quand tu as une révélation de ce qu'il y a dans ton monde que tu n'es pas prêt à te prosterner. C'est parce que Joseph savait qu'il n'est pas de ce monde. La femme de Potiphar lui a permis de pouvoir avoir accès à lui. Jamais il n'a accepté. Il n'a pas refusé parce qu'il n'avait pas une femme. Il n'a pas refusé parce que non, il craignait son maître. Il savait que ça, c'est pas de notre monde. La dureté n'est pas de notre monde. Vendre son patron n'est pas de notre monde. Critiquer n'est pas de notre monde. Être jaloux n'est pas de notre monde. Être méchant n'est pas de notre monde. Bien aimé, tu dois t'offusquer qu'il y ait une méchanceté qui sort en toi en réalité. Tu dois commencer à faire une dissertation. Hey, j'ai été méchant matin. Comment ça se fait? C'est impossible. Je suis la nature de Dieu. C'est illégal. Ça doit t'offusquer qu'une méchanceté sorte de toi. Parce que de toi doivent sortir des choses de grâce. C'est normal pour un poisson de nager, donc c'est normal pour un enfant de Dieu de vivre dans la gloire. De vivre dans la sainteté. Est-ce que tu peux t'élever à acclamer Dieu? Qui c'est qui va partir ce matin avec quelque chose? Avec une parole. Là, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, je ne l'ai même pas encore terminée. Mais on n'est qu'au début. Jésus dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est la seule article dans la Bible où Jésus a révélé clairement qu'il n'est pas n'importe qui. Amen, vous comprenez? Et ça scandalisé. Nous on peut lire ça comme ça notre temps. Hein? Mais t'imagines à notre temps, tu pourrais dire ça à des gens en face de toi. Regardez, lisez bien. À 2 reprises, ils ont dit, toi tu es un samaritain, tu es un démon. Parce qu'un homme normal ne peut pas dire ça. Vous comprenez un peu? Donc ce qu'on peut lire ça, on peut voir ça simplement. C'était quelque chose qui était incompris pour les gens de la génération. Allez-y demander un peu même aux juifs leur histoire. Demandez-leur qui est Jésus dans votre histoire. Ils vont te dire que c'est un meneur de scandale. C'est même de trouble. Il a troublé le pays. C'est nous les chrétiens, pour nous, on a gardé cette image grande de Dieu. Mais pour eux, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Pour eux, c'est pour ça que la Bible l'appelle le rocher de scandale. Celui qui se heurte contre lui se brise. Ne pensez pas que Jésus voulait faire plaisir à tout le monde. Hein? Jésus ne cherchait pas à faire plaisir à tout le monde. Si on lui a dit, tu sais, c'est pas grave, hein, si tu veux, c'est pas grave, l'essentiel, Dieu t'aime. Hey. Et les gens voulaient dire la vérité. Tu restes dedans, ça va t'emmener à la mort. Tu restes dedans, tu vas perdre le ciel. C'est pas de la méchanceté. Et les gens faut leur dire dans quoi ils sont pour qu'ils prennent conscience. Si quelqu'un est en train d'être brûlé, tu vas lui demander s'il te plaît, il peut te faire sortir du feu. Quitte dans le feu. En même pas le temps, quelqu'un est tombé, tu as le temps de lui demander s'il te plaît, est-ce que je peux te relever? Je te prends et je te relève. Amen. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, que ça te plaise ou ça te plaise pas, moi c'est de te relever. Si tu veux, reste couché, mais moi je vais toujours te relever. Est-ce que tu peux prier, prendre ce que tu as réservé pour le Seigneur, élever la main et dire Seigneur, je veux. Ah, connaître Dieu est merveilleux, hein? Ça te permet de te connaître toi. Nous sommes l'espèce la plus rare sur la terre. L'espèce la plus rare. Bien aimé, c'est un chrétien que tu dois avoir, pas un païen. Je préfère que tu aies envie qu'un chrétien que d'envie un païen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie sur ta semence, ta dîme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sanctifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie ces eaux. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that.